Bonjour à vous. Je suis ici pour la première leçon de notre cours du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement. La première leçon, un peu de sémantique, la signification des mots. Voici les premiers mots que nous analyserons, le sous-développement. Qu'est-ce que signifie sous-développement? Signifie enveloppement, blocage, absence, manque de quoi? Des possibilités, des jouissances des possibilités, des perceptions des possibilités. Enveloppement, blocage des possibilités, opportunités. Quand moi je fais de Bukavu à Uvira, dans l'escarpement, je vois la Ruzizi. Il y a la possibilité de faire une digue et avoir le courant électrique, mais quelqu'un bloque ça. C'est les Rwandais qui la feront. Absence d'opportunité signifie quoi? Par exemple, je pense aux amis de MOBA, ils n'ont pas tellement Internet, donc ils ne peuvent pas participer à ces cours. Autre, manque de possibilités d'accès aux opportunités présentes. Quand moi, je suis tombé malade, il n'y a pas eu de problème d'aller à l'hôpital central de Bukavu. On ne m'a pas demandé si je peux payer, je suis blanc. Mais à mon voisin qui entrait, ils ont demandé immédiatement, as-tu la possibilité? Autrement, tu sors. Manque de possibilités. Mais ce qui m'intéresse, c'est de souligner que le sous-développement, parfois, est manque de jouissance d'opportunités présentes. Manque de jouissance d'opportunités présentes. Quand je vois les enfants boaki, et moi je dis, non, hein? Et pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité? Quand je trouve des opportunités de nourriture, quand je trouve des enfants qui manquent de vitamines, je dis, c'est quoi? Une papaye par jour t'enlève les médecins d'autour, on dit. C'est-à-dire, si tu manges une papaye, si tu manges des fruits, tu as tellement de vitamines que tu n'as pas besoin. Mais vous ne mangez pas de vitamines, de fruits. Et ce qui est intéressant, c'est le manque de perception d'opportunités présentes. Je me trouvais une fois à Kavimvira, dans une maison, la vieille dame, j'ai trouvé qu'il y avait un bel arbre de moringa, très haut. Et j'ai dit, pourquoi il est très haut? Tu ne peux pas te réjouir de ça? Elle m'a dit, mais à quoi sert la moringa? Mais comment? C'est un cadeau de Dieu. Tu ne perceptes pas que tu as une opportunité d'améliorer ta nourriture. Tu es sous-développé. Voilà un peu l'essence du sous-développement. Comme vous voyez, mes amis, je tiens des leçons synthétiques. Vous pouvez les réécouter et vous préparer à l'examen final. C'est pour cela que je ne me donne pas de grandes conférences. Concernant le sous-développement, ce n'est pas marqué ici, mais dans la synthèse que je vous enverrai, c'est bien marqué. Qui vous enveloppe et bloque les opportunités? Avant tout, d'après moi, c'est la globalisation économique, politique, culturelle, technique, qui regarde le Congo comme un pays intéressant, mais les Congolais, pas intéressants. Vous savez que quelqu'un a dit le Congo est très intéressant, dommage qu'il y a les Congolais, et donc on ne peut pas l'exploiter comme on veut. Naturellement, c'était l'Amérique qui disait ça. Mais il y a aussi une autre cause qui vous enveloppe et bloque les opportunités. Les limites de la culture atavique. Quand je vivais à Bobandana, on m'a dit que les femmes enceintes ne peuvent pas manger les œufs, autrement la tête de l'enfant devient trop tendre. Mais quoi? Vous manquez, c'est vous la cause de votre sous-développement. Deuxième, qui vous rend absente les opportunités? Oh, c'est ma perception. Depuis 45 ans que je fréquente l'Afrique et le Congo, moi je dis, avant tout, d'après moi, c'est la classe politique, gourmande et désintéressée au peuple. Quand un député gagne 12 000 $ par mois, et il reste dans la politique pendant 15-20 ans. Imaginez-vous combien de possibilités qu'il aurait de débloquer votre... Mais il ne le fait pas. La classe politique qui ne se contente pas seulement de s'enrichir, mais qui s'assujettit aux puissances externes du moment.
donc l'Union européenne, donc la Russie, donc la Chine, donc la Turquie, selon les occasions, de façon telle de gagner le plus possible, mais pas en fonction du bien-être du peuple, mais en fonction des bénéfices qu'ils peuvent retrouver. Dernière, sur le chapitre sous-développement. Qui vous rend difficile la perception des opportunités présentes et leurs jouissances? Et là, j'ai déjà cité le cas de Bobandane et les aides pour les femmes enceintes. La répétition acritique des limites de votre culture atavique. Quand quelqu'un me dit, Monsieur le professeur Leopoldo Rebellato, au Congo c'est comme ça. Eh non, au Congo on peut s'améliorer. Tu peux sortir de ta culture ancestrale sans offense pour tes ancêtres, mais il faut les franchir. Et après, voilà, la fascination d'être copie-colle de la culture occidentale. Or, ceux qui ont étudié, ils ne perçoivent pas les opportunités présentes dans leur peuple pour entamer ensemble un processus de développement parce qu'ils se sentent en veste et cravate. Je suis en veste et cravate, vous savez pourquoi? En Europe, on ne fait pas comme ça. Mais vous, sans veste et cravate, vous ne voyez pas les professeurs. La prochaine fois, je n'aurai plus de veste et cravate. Et je serai quand même... Pourquoi il faut être occidentaux? Et après, qui vous rend difficile la perception des opportunités présentes et leur jouissance. C'est aussi l'ignorance. Ignorance, ce n'est pas offensif, c'est ignorer. Il ne savoir pas qu'il y a. Et là, alors, ça se déclenche beaucoup et beaucoup de discours que je laisse à vous de continuer. Passons au chapitre suivant de la leçon d'aujourd'hui, que c'est le mot développement. Quels sont les mots clés pour développement? Déblocage, création, amélioration, jouissance, possibilité. Ça, ce sont les mots clés du développement. Déblocage des opportunités, création d'opportunités, amélioration des opportunités présentes, jouissance d'opportunités présentes et finalement la possibilité d'accès aux opportunités présentes, avoir l'argent pour aller à l'hôpital. Amélioration des opportunités présentes. Quand je vivais à Bobandane dans les années 80, il y avait beaucoup de papayes. Maintenant, il n'y a plus de papayes, mais c'est comment ça? Améliorer votre situation, planter plus de papayes. Jouissance d'opportunités présentes. Mais si vous avez la moringa, utilisez la moringa. Ce sont des petites flèches qu'après vous pouvez multiplier selon votre tête et votre réalité. C'est ça un peu le développement. Mais il y a un mot qu'on n'utilise pas tellement quand on fait les grands concours de développement durable, sous-développement, développement durable, on parle. Moi, j'utilise un autre mot qu'en français parfait, qui est épanouissement. Épanouissement, seulement deux mots, personnalisation et résilience. C'est très important, on ne doit pas s'arrêter seulement au développement. D'après moi, il faut franchir le développement vers l'épanouissement, qui signifie la personnalisation en tant que personne et en tant que collectivité des jouissances des opportunités présentes. Vous êtes congolais, vous êtes kiboutienne, moi je suis italienne, moi j'ai une façon de saisir les opportunités selon ma culture. Vous avez des opportunités de vie meilleures, saisissez-les selon votre culture, votre tête, différent de nous. C'est pour cela qu'on disait quelqu'un, on ne va pas développer les autres, on se développe de soi-même, saisissant les opportunités chacun, chaque peuple, chaque individu a sa façon de saisir et utiliser et améliorer ces opportunités. Épanouissement signifie aussi pleine et libre expression et réalisation des propres spécificités et individualités, du propre protagonisme dans la société locale et mondiale. Il n'y a pas une personne égale à un autre. Il n'y a pas un peuple égal à un autre. Chacun a sa physionomie, chacun doit exprimer sa physionomie. Mais enfin, épanouissement signifie création,
attentive et continuelle des formes de résilience. Résilience. Qui a inventé les groupements d'épargne et crédit? Qui a inventé les coopératives? Et les coopératives qui en Italie sont différentes des coopératives du Congo. Je vous lis un peu la définition que moi j'ai donnée au mot résilience, que c'est fondamental. Attention à ce que je dis. La capacité de faire face aux circonstances défavorables et aux périodes difficiles de manière positive, en inventant, créant des solutions pour les surmonter, puis en se réorganisant sous de nouvelles formes jusqu'à de nouveaux équilibres dignes et supérieurs. Voilà donc, messieurs, dames, qui vous m'avez écouté. Du sous-développement au développement, jusqu'à l'épanouissement. Que chacun de nous, selon la position sociale, la préparation culturelle qu'il a, il soit acteur de ce processus de croissance et des clauses de floraison de notre personne, de votre personne, de notre peuple, de votre peuple. Bye bye, à la prochaine.